Capucine, tu achèves une résidence bientôt une résidence de 15 jours au Bel Ordinaire. Pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter en tant qu'artiste, faire un autoportrait de ta démarche artistique qui s'adresserait à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton travail? Bien sûr. Alors ma démarche artistique est très liée à des questions de territoire, c'est-à-dire que je m'attache à révéler au travers de productions plastiques des présences sur certains territoires qui sont souvent dissimulés, enfouis, invisibles ou imperceptibles. Donc je m'intéresse très souvent à des questions qui sont assez inframinces. Et en fonction de ces sujets, après vient un second temps de travail qui est la transcription dans une forme plastique, selon un médium qui à chaque fois est choisi pour qu'il fasse sens avec le sujet abordé. Du coup, mes œuvres vont de l'installation vidéo à la photographie, à la création sonore, à la sculpture. J'ai pas vraiment de médium prédéfini, mais c'est plutôt le médium qui va venir se caler en fonction du sujet et du sens recherché sur le territoire. Voilà, j'ai pu travailler sur des territoires, l'espace océanique étant un territoire qui se joue un peu en dehors du regard. Par-delà l'horizon, on ne voit pas vraiment ce qui s'y passe. Et vu que ça recouvre 71% de la surface du globe, j'y reviens assez souvent. Alors, ce n'est pas non plus en permanence mon monosujet, mais ça n'empêche qu'au fur et à mesure des résidences et de là où je me trouve, assez souvent, j'y reviens. Et donc, ce territoire m'intéresse par sa dimension excessivement politique et par tout ce qui s'y passe en haute mer et qu'on ne voit pas forcément puisque la vision depuis le littoral s'arrête à peu près à 12-15 km qui est la ligne d'horizon, quoi. C'est notre capacité de perception. Tu prépares une exposition personnelle programmée en 2022 au Centre d'art Image à Orthez. Ton intention pour cette résidence au Bel Ordinaire était de faire des recherches plastiques pour la production d'une installation vidéo pour cette exposition. Peux-tu nous parler de ton élaboration de Dunking Island lors de cette résidence? Alors Dunking Island, c'est un projet vraiment au long cours. Ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé ce projet qui m'a demandé beaucoup d'étapes. L'origine étant une invitation de l'agglomération Grand Paris Sud, avec qui agglomération sur lequel j'ai déjà fait une résidence de territoire il y a de ça 3 ans. Ils m'ont invité à aller travailler à Dakar, au Sénégal, voilà, en me proposant de réfléchir au sujet que j'avais envie d'aborder. Et donc je me suis rendu compte, en allant faire un premier repérage, que dans la baie de Dakar, il y avait une problématique qui est celle de la montée des eaux et de l'érosion côtière, qui est assez importante et qui se joue à des degrés bien supérieurs, presque 2 fois plus importants que sur le littoral atlantique nord, plutôt en Europe. Donc cette problématique m'intéressait, non pas dans le caractère catastrophique de ce phénomène de montée des eaux et d'érosion côtière, mais plutôt dans cette dimension assez invisible de phénomènes quotidiens et climatiques qui se jouent en dehors du regard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser sur la plage, observer la mer monter de 3,3 mm par an, et quand bien même on le ferait, 3 mm par an, c'est tellement insignifiant dans notre perception visuelle que voilà, ce sont des phénomènes qui, de par leur échelle, qu'elles soient énormes ou microscopiques, j'ai le sentiment qu'on en a une forme de détachement. Et donc c'est vraiment le cœur de ce projet Dunking Island, c'est d'essayer de trouver et de chercher des formes plastiques qui s'intéressent à proposer un rapport différent avec ces problématiques. Donc je suis allée faire une résidence à Dakar, au centre d'art Kurt Schoessan, il y a de ça à l'été dernier. Et Cécile Archambault, la directrice du centre d'art Image, m'a invitée à montrer ce projet pendant une exposition personnelle
Donc toute la problématique de la résidence ici au Bel Ordinaire, ça a été de pouvoir avoir accès à un lieu qui m'a permis de faire des premiers tests de dispositifs plastiques, des écrans et des vidéos, parce que j'avais assez envie de proposer un rapport assez immersif à l'espace océanique et à toutes ces images qui ont été faites pendant la résidence à Dakar. Et donc ça m'a permis de construire des écrans à échelle 1, de pouvoir faire des tests de projection simultanée avec 6 vidéoproges, de pouvoir inviter le compositeur Valentin Ferré, avec qui je travaille, qui va signer la création sonore de ce film à 6 écrans, de pouvoir travailler avec un dispositif sonore en 10 points. Donc c'est un projet qui nécessite beaucoup de matériel pour faire des tests, de pouvoir avoir accès à plein de micros. Donc voilà, c'est vrai que la résidence au Bel Ordinaire m'a vraiment permis de pouvoir essayer sur différents registres cette installation vidéo et où je cherche un rapport très plastique à l'image. Et j'ai pas envie de m'arrêter à une simple diffusion de vidéos avec des vidéoprojecteurs, quoi. Donc voilà ce que je peux en dire. On va pouvoir donc suivre ton projet de très près, puisque le centre Image est un voisin, on peut le dire comme ça, du Bel Ordinaire. Oui, et l'exposition sera du 17 mars au 9 juin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Didier.